Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Il y a des rendez-vous qui dépassent le sport. Des échéances qui concentrent des années de travail, de sacrifices, de remise en question, d'espoirs silencieux et de rêves immenses. Les championnats du monde font partie de ceux-là. Du 11 au 23 août prochain, les meilleurs chevaux, cavaliers, voltigeurs et meneurs de la planète se retrouveront à Aix-la-Chapelle, lieu mythique des sports équestres, pour défendre les couleurs de leur nation. Puis le 28 novembre, c'est à Al-Ula, en Arabie Saoudite, que les Bleus de l'Endurance tenteront de décrocher un nouveau titre mondial. Cette année, avec la Fédération française d'équitation, nous avons eu envie de vous emmener là où tout commence vraiment, dans les coulisses de la préparation du très haut niveau. Bienvenue dans Entre Cavaliers, une série portée par les cavaliers et staff de l'équipe de France. Ces 10 épisodes ont été imaginés par Aymen Ekestrian et la Fédération française d'équitation pour entrer au cœur de l'équipe de France d'équitation, comprendre ce qui se joue avant une grande échéance et découvrir ce que le haut niveau exige réellement des femmes, des hommes et des chevaux. Pendant plusieurs semaines, nous allons partir à la rencontre des grandes disciplines qui font vibrer notre sport. Le saut d'obstacle, le concours complet, le dressage, mais aussi ouvrir les portes de disciplines plus confidentielles, moins médiatisées et pourtant absolument fascinantes, le paradressage, la voltige, l'attelage et l'endurance. On parlera de relations avec les chevaux, de bien-être animal, de préparation mentale, de méthodes d'entraînement, de collectif, de confiance, de résilience, de performance. On parlera aussi d'émotions, parce qu'avant les médailles, avant les hymnes, avant les podiums, il y a des histoires humaines, des histoires de passion, d'engagement total et de quête d'excellence. Pour nous, cette série représente énormément, parce qu'elle nous permet de raconter ce sport autrement, plus en profondeur, grâce à la générosité et l'accessibilité de nos plus grands champions. Et parce que collaborer avec la Fédération française d'équitation autour d'un projet comme celui-ci, c'est une immense fierté. Alors installez-vous avec nous, prenez le temps d'entrer dans les coulisses du très haut niveau et bienvenue dans cette discussion entre cavaliers. Quand on parle de collectif, on pense immédiatement sport collectif. Football, rugby ou encore basket. Ces fameux sports co, ce qui rassemble une équipe entière sur un terrain, des athlètes qui évoluent ensemble pour créer une performance commune. L'équitation est alors plutôt perçue comme un sport individuel qui se joue dans l'intimité de la relation entre un cavalier, un voltigeur ou un meneur et leurs chevaux. Mais alors comment former une équipe lors des grands championnats ? Comment agglomérer plusieurs de ces athlètes pour viser une performance collective ? Comment réunir des individualités pour représenter au mieux la nation ? Dans ce nouvel épisode de notre série Entre cavaliers, enregistré en collaboration avec la Fédération française d'équitation, nous avons échangé avec Frédéric Bouix, président de la FFE, et Sophie Dubourg, directrice technique nationale, pour comprendre le rôle du collectif dans la préparation d'un championnat et parler de la place faite à l'esprit d'équipe en équitation. Belle écoute à tous. Bonjour Sophie Dubourg, bonjour Frédéric Bouix, merci beaucoup de nous accorder un peu de temps ici en pleine semaine du printemps des sports équestres où vous avez les championnats de France, vous avez le 5 étoiles où vous êtes très sollicités. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, on vous rassemble et on vous a sollicité pour parler du rôle du collectif. On parle beaucoup des compétitions d'équipe. On parle souvent, nous, avec nos invités dans Aymen Ekestrian, des équipes, de ce que ça change de monter pour une coupe, de monter avec la veste bleue, de monter en championnat. Et on aimerait passer un peu de l'autre côté, des coulisses. On aimerait savoir comment cet esprit collectif, comment cet esprit d'équipe est fabriqué, nourri, du côté fédéral, qu'est-ce qui est mis en place, comment est-ce que vous accompagnez tous les athlètes de vos disciplines en amont d'un championnat comme les championnats du monde qui vont arriver cette année à Aix, pour essayer d'avoir une équipe soudée, une équipe qui fonctionne ensemble.
Est-ce que peut-être pour commencer, pour introduire cet épisode et pour que tous nos auditeurs comprennent bien quel est votre rôle fédéral, vous pourriez nous expliquer quelles sont vos missions au sein de la fédération, individuellement? Bonjour, donc Frédéric Bouygues, je suis le président de la Fédération française d'équitation depuis décembre 2024. Votre question renvoie directement aux missions de qu'est-ce qu'une fédération finalement. Une fédération, elle est effectivement une mission, bien sûr. Première mission, c'est une mission éducative. Ensuite, une mission sportive. Et tout ça, il faut que ça se fasse dans un environnement économique équilibré. Pour revenir sur les championnats du monde, on est typiquement dans la mission sportive des fédérations. Et la mission que nous confie l'État, les fédérations ont une délégation de mission de service public confiée par l'État pour préparer les athlètes, préparer les collectifs pour aller chercher les plus belles médailles, bien sûr, avec l'échéance suprême que sont les Jeux Olympiques et avec toutes les échéances équipes en amont. Donc les championnats du monde font partie de cet objectif fixé aux fédérations. Et puis un autre point qui est intéressant de partager, c'est que finalement les épreuves par équipe, qu'elles soient Coupe des Nations, vous venez d'en parler, Championnat d'Europe, Championnat du monde, Jeux Olympiques, ce sont les rares compétitions où les fédérations finalement maîtrisent la sélection complète de leurs athlètes, cavaliers et chevaux, ce qui n'est pas le cas sur les autres compétitions. Et donc, bien évidemment, nous y mettons un maximum de moyens. Et en ça, donc bien sûr, la fédération a en son sein une direction technique nationale avec Sophie Dubourg à sa tête, qui pilote l'ensemble du collectif. Vous avez parlé également de collectif. L'ensemble du collectif nécessaire à la préparation de sa performance et surtout à sa réalisation le jour J. Bonjour, donc moi c'est Sophie Dubourg, directrice technique nationale. Alors comme l'a dit notre président, j'ai la grande chance et responsabilité bien sûr d'animer tout ce collectif. Alors c'est de l'animation, c'est du management, c'est de la gestion, c'est beaucoup de responsabilités. Et effectivement, puisque l'objectif c'est faire briller notre équipe de France au singulier pour 12 disciplines internationales. Et pour les plus grandes compétitions, olympiques, paralympiques, mais aussi le championnat du monde, c'est bien sûr de réussir à fédérer autour du projet d'abord éducatif, puis sportif, éducatif parce que c'est dans un cadre et c'est aussi un cadre éthique dans lequel on inscrit cette haute performance. Sportif parce que c'est la perf, c'est le résultat avec plusieurs facteurs à mettre en place. Et nous, en tout cas, ces deux acteurs-là que vous avez là aujourd'hui, on est convaincus de la force du collectif. On accompagne bien sûr les perfs individuels et on compose des équipes, mais on sait bien qu'on construit ça à la base sur le modèle du sport du haut niveau, comme il existe dans le modèle du club. Et quand on vient pour le poney, le cheval dans un club, c'est aussi pour vivre cette aventure collective par le biais d'une famille ou d'individuels, mais pour une expérience collective. Donc on l'a retranscrit jusqu'au plus haut niveau, et les plus belles médailles pour nous, mais aussi pour les cavaliers et cavalières que vous pouvez interroger, je crois que ce sont les médailles collectives, les médailles d'équipe. On fait une seule équipe, j'ai la chance de gérer l'ensemble des disciplines, ça veut dire aussi qu'on insuffle la même dynamique, le même cadre, les mêmes exigences aussi, les mêmes attentes. Ils sont tous habillés pareil. Notre équipementier partenaire à Harcourt des équipes de France s'engage aussi à habiller de la même façon tous nos sélectionnés pour représenter la France. Donc fédération, c'est fédérer, mais c'est aussi vraiment impulsion collective et la force du collectif. C'est quand même un terme et ça a une place très importante, que ce soit en effet là pour parler des championnats du monde d'Aix-la-Chapelle, mais je pense aussi à un niveau un peu plus en dessous. Je sais que par exemple le Generali Open de France accueille des épreuves collectives, les championnats de France amateurs aussi. En quoi est-ce que c'est important pour la fédération de créer cet esprit d'équipe, de créer ce collectif dès un plus petit niveau, on parlait des clubs, jusqu'au très haut niveau? Non, mais effectivement, les équipes sont présentes. Vous parlez du General Open de France, qui sont nos championnats de France d'équitation, poney et club. Et les premiers niveaux ne sont proposés d'ailleurs qu'en équipe, parce que ce qui est mis en avant, c'est le projet de club et c'est la compétition au service du projet pédagogique. Et donc, on n'imagine pas, bien sûr, on est seul lorsqu'on est sur son poney, mais en tous les cas, on imagine la compétition et l'équitation plus largement comme un sport collectif qui se pratique individuellement. C'est un peu le paradoxe par rapport à un sport classique ou des sports de ballon.
mais en tous les cas, bien sûr, l'apprentissage se fait, en tous les cas, c'est notre modèle français. Et on a la chance d'avoir un modèle fort grâce au modèle du Poney Club de France, qui est aujourd'hui répandu sur l'ensemble de la pratique et qui nous est envié par le monde entier. Il faut aussi le rappeler, ce poney, ce cheval partagé, et voilà, au cœur de tout ça, il y a un collectif. Et donc, ensuite, bien sûr, on peut pratiquer individuellement ou seul, que ce soit de la compétition ou de la promenade, de la randonnée, de l'attelage. Mais en tous les cas, bien sûr, le collectif est important, avec au cœur du dispositif l'enseignant, qui sera peut-être l'entraîneur lorsqu'on fera du plus haut niveau. Et la compétition, finalement, elle est le reflet de cette pratique et elle est le prolongement naturel de la pratique en club. Et ces championnats sont bien sûr l'aboutissement d'une saison de club avec nos clubs moteurs de la compétition. Si aujourd'hui on arrive à fabriquer des cavaliers, c'est parce qu'on a aussi des enseignants qui forment bien les cavaliers, qui sont convaincants pour les familles, pour fidéliser des cavaliers. Parmi eux, certains font de la compétition et puis d'autres feront du haut niveau. Et on le voit régulièrement avec très belles performances et des médailles d'or autour du cou. Sophie, parmi toutes les missions que vous avez justement celle de constituer cette équipe, alors de travailler déjà à la nommer, mais aussi à la construire. On a, nous, en mémoire, et toutes les personnes qui vont nous écouter, on a eu des dizaines de représentations de ce collectif-là. On peut se rappeler de Caen, quand avant de rentrer en piste en finale individuelle, Patrice Delaveau était accompagné de Kevin qui était venu l'aider. On peut penser à Paris, où nous, on avait eu la chance d'être présente et de pouvoir observer le paddock. Et je me souviens qu'au paddock de Olivier Perrault, Simon était là, prêt à l'aider, que Kevin était resté, même s'il ne prenait pas le départ, pour observer, pour aider, pour apporter. Comment est-ce que ça se crée en amont ? Qu'est-ce que vous faites pour justement insuffler à tous ces cavaliers, qui sont des cavaliers individuels, qui s'entraînent chez eux, dans leur structure, qui 80% de l'année courent pour eux et uniquement pour leur nom ? Comment vous faites pour leur donner ce goût d'aller se battre pour une équipe et d'être là les uns pour les autres et de construire le projet sportif, le résultat ensemble ? Alors déjà, c'est les éduquer dès le plus jeune âge. On propose, et grâce aux élus de la fédération, aux moyens aussi qu'on met pour ce sport, c'est d'offrir à des plus jeunes, cavaliers, cavalières, à poney ou à cheval, de vivre ces Coupes des Nations. Donc ça donne envie, on communique dessus. Il y a ce port de la veste équipe de France, et ça, ils y sont très attachés. Et après, c'est d'abord aussi de bien former nos staffs. On anime beaucoup d'échanges entre les staffs des différentes disciplines, beaucoup de partage de façon formelle et informelle, donc par des séminaires, ou de façon informelle sur des événements où on essaye de s'inviter les uns les autres. On a aussi des duos qui sont formés avec un sélectionneur et un cadre de la DTN qui insuffle aussi cette politique sportive, qui rappelle le cadre il y a des briefings, il y a des débriefings, on déjeune ensemble, il y a un dîner d'équipe, on invite les propriétaires, le vêtement aussi, etc. Donc à partir du moment où je dirais qu'on est un peu acculturé à cette équipe de France, déjà il y a beaucoup d'adhésion, beaucoup de cavaliers veulent, même souvent quand il n'y a pas des chevaux de tête pour une coupe 5 étoiles, on participe aussi au circuit 3 étoiles de formation. Et ils nous demandent, avec ces chevaux en formation, d'y participer. Ça veut dire qu'ils veulent aussi vraiment le faire. Et on est sur chaque événement à rappeler en briefing et à l'arrivée. On demande à ce que tout le monde soit là le jour de la visite veto, par exemple. On dîne ensemble le premier soir. Et on laisse de côté tous nos petits problèmes personnels d'écurie, de commerce, de concurrence, parce qu'il faut en parler aussi. On a eu en équipe des cavaliers qui, pour un moment, avaient peut-être quelques tensions entre eux. Et on en parle. On laisse de côté et on leur demande d'être présents. C'est-à-dire qu'on est à cheval, et quand on n'est pas à cheval, on est avec l'équipe. Donc ils sont à pied, ils sont au paddock, ils sont sur Kitzenkreis et ils sont au débriefing. Je crois que c'est pas qu'un cadre très autoritaire réglementaire, mais c'est déjà donner la règle. C'est quand tu viens en équipe, c'est pour l'équipe et c'est pas pour une perf ou pour un partenaire. Le process de suivi, en tout cas, de la fédération, de vous, Sophie, notamment, il est vraiment différent d'une participation individuelle ? L'équipe là qui va partir au championnat du monde, peut-être qu'elle n'aura pas concouru une fois dans sa configuration, la configuration dans laquelle elle sera avec Aix-la-Chapelle par exemple cette année. Peut-être qu'il y aura eu 3 équipiers ou 2 plus 2, etc. Donc l'idée c'est de faire un maximum de rendez-vous avec eux, et pas forcément en équipe, mais avec un staff présent.
le staff bien sûr de la direction technique, mais aussi des techniciens, là, Édouard Coupry et Olivier Guillon, qui sont, et ça c'est aussi la fédération qui donne ces moyens-là, pour qu'ils soient présents au maximum auprès des cavaliers. Édouard Coupry était sur presque l'ensemble du circuit Coupe du Monde, et c'est important parce qu'il se rapproche des cavaliers, il se rapproche des coachs privés, ils se rapprochent du coup de leur écosystème, des propriétaires, des partenaires. Et ils construisent comme ça, ensemble, ils apprennent à se connaître et ils construisent ensemble un collectif qui va devenir que d'individualité, ou de parcours individualisés en plus. Donc, pour nous, vraiment, c'est pas une difficulté. C'est beaucoup d'investissement. Du coup, c'est quand même beaucoup de moyens, beaucoup de temps déployé par nos staffs. Et à la fin, le choix de l'équipe étonne personne et les équipiers sont prêts à travailler ensemble, à collaborer. Quel est le poids que ça peut représenter dans le résultat final, dans la performance ? Quelle est la différence entre courir un championnat, courir une compétition collective d'équipe avec une équipe qui ne se comprend pas très bien, qui ne se connaît pas très bien, qui n'est peut-être pas vraiment très soudée, et puis courir un championnat avec une équipe qui est vraiment qui ne fait qu'un. Alors, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'expérience et du coup, on a eu pas mal de scénarios différents, vraiment. Maintenant, la responsabilité de courir en équipe pour un couple, un cavalier, voire un propriétaire, elle est vraiment énorme. C'est-à-dire que quand on ne performe pas comme on l'aurait voulu, c'est très très lourd à porter, puisque du coup, vous portez le poids de l'équipe dans ce cas-là. Et quand ça performe, c'est démultiplié. D'où les plus grands souvenirs de nos cavaliers, de nos cavalières, même dans les Coupes des Nations dès leur plus jeune âge. C'est vraiment des victoires collectives et d'équipe. Donc ça, c'est le plus fort. Et maintenant, c'est aussi difficile à piloter quand, quelquefois, il n'y a pas plus d'harmonie que ça. Et ça existe. C'est-à-dire qu'on a des équipes que nous, on appelle un peu froides, un peu bleues, comme ça. Et c'est un peu froid, mais ça match. Ils sont performants. Et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, si ce n'est que l'atmosphère aurait pu être plus sympathique. Mais on n'est pas là non plus pour passer un très bon moment, parce qu'on a des championnats où on n'a pas performé. On peut se dire qu'à part quand le rideau est tombé, c'était plutôt agréable à vivre, mais ce n'était pas performant. Donc à un moment, on ne cherche pas à tout prix à être super épanoui, super heureux, avoir vécu des moments incroyables dans le collectif. Si ça a matché, c'est que aussi on a préparé comme ça. Et après, je crois que plus on anticipe, plus on se prépare, plus on se parle, et plus on raconte l'histoire qu'on a construite pour amener cette équipe-là, et moins on est déçu. En tout cas, plus on est capable d'expliquer déjà à nos élus, à nos partenaires et ensuite au grand public pourquoi ça n'a pas matché, quoi. Et que souvent, y a le facteur animal, il y a aussi le problème technique, et il n'y a pas que ils se sont bien entendus ou pas. Quelle que soit la discipline, puisque les championnats du monde rassemblent évidemment le saut d'obstacle, le dressage, mais aussi la voltige, l'attelage et l'endurance, ce sport est un sport qui va très vite, où on est seul avec son cheval, en fait, finalement, très peu de temps. Et c'est un sport qui, en effet, me semble être très collectif. On parlait des parents, on parle de l'entraîneur, du coach. Est-ce que, finalement, l'équitation, c'est pas le sport individuel le plus collectif qu'on connaisse ? Si, mais c'est presque un des arguments de la fédération. On a bien sûr des sports collectifs en équitation. Alors, ils ne seront pas au championnat du monde. On connaît bien le horseball ou le pony game. Mais oui, tout à fait, c'est un sport collectif. Mais déjà, par nature, il y a deux athlètes. Il y a le cavalier et le cheval. Et je pense que notre sport, même pratiqué de manière individuelle, repose déjà sur une collaboration entre l'équidé, le poney, le cheval et le cavalier. Donc déjà, la notion de partage, de relation, de communication, elle est intrinsèque à la pratique de l'équitation. Donc voilà, donc après, ensuite, bien sûr, on additionne ces individualités. Sophie Dubourg vient de le rappeler. Et puis, je voudrais juste revenir sur un point, c'est... parliez de la difficulté parfois de créer un collectif avec des individualités. Mais en fait, nos championnats ont aussi la particularité d'être des championnats hybrides, parce qu'il y a bien sûr le titre équipe et le titre individuel. Et même si le titre équipe, pour nous, est celui qui a la priorité,
le cavalier ne pourra briller individuellement que s'il sert convenablement l'équipe. Donc même les plus individuels d'entre eux, finalement, ont avant tout en tête de servir l'équipe. Et ensuite, en fonction des stratégies, en fonction des réussites, voire parfois des déboires que l'on peut avoir en équipe, il y a une stratégie du chef d'équipe qui est réorientée pour faire briller les meilleurs et aller chercher, pourquoi pas, des médailles individuelles. Mais voilà, donc c'est aussi, ça fait partie également qu'on se rend compte même pour soi-même et on est obligé de servir l'équipe. Je voudrais ajouter qu'on a soutenu un projet de recherche sur le collectif et la place du cheval dans le collectif, vraiment qui est le cheval au centre en fait, et c'est un projet social et avec beaucoup d'introspection et beaucoup d'interviews sur l'ensemble des collectifs et notamment des collectifs olympiques et paralympiques qui ont montré vraiment la force de ces collectifs quand la communication est fluide, quoi. Donc on en revient au sujet d'anticipation, de communication, de partage d'objectifs et surtout d'objectifs concertés, puis partagés, acceptés. Voilà, donc ça, c'est quand même des choses sur lesquelles on travaillait beaucoup, mais de façon un peu informelle. Et le fait d'avoir accompagné ce projet de recherche, ça a permis au moins de l'avoir écrit et peut-être après de faire que on va s'en emparer et on va capitaliser sur ce qu'on aurait pu vivre, quoi. Vous disiez tout à l'heure, Sophie, que les plus belles victoires étaient en tout cas les plus beaux moments que vous avez vécus en votre qualité de directrice technique des équipes. Ça a été des moments collectifs et j'aimerais bien vous demander à tous les deux quel est le moment, le souvenir le plus fort que vous avez des années passées à côtoyer, en tout cas à être auprès des équipes de France de nos disciplines équestres. Moi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, j'espère qu'il y en aura encore. J'étais tellement fière de nos résultats à Paris. Bien sûr, on aurait voulu mieux et des médailles plus dorées. Mais en fait, il n'y a pas eu, bizarrement, beaucoup de joie exprimée, pas beaucoup de spontanéité, parce que c'était tellement lourd que moi, je me suis dit, OK, le job est fait. Et donc, il n'y a pas... Voilà. Donc ça, c'était pas la question, mais quand même, c'est un témoignage assez fort, parce que quand c'est tellement attendu, c'est tellement dans le devoir que c'est dur aussi. Et pour moi, ma plus belle, c'est Rio, et c'est Philippe Rosier. Voilà, c'est un peu l'histoire de Philippe Rosier qui arrive là en 5e, tout était tendu. Il y a eu tellement de difficultés dans l'équipe, de blessures, de chutes, que c'est l'histoire de Philippe, mais aussi bien sûr de Kevin, Pénélope et Bosti, puis le complet qui avait ouvert ça. Mais voilà, alors c'est peut-être bête à dire parce que du coup, c'est deux événements qui n'étaient pas très fluides, mais c'est comme ça. Ouais. Après, il y en a beaucoup, la moindre en Coupe des Nations avec les jeunes, encore les poneys la semaine dernière à Compiègne, où du coup, tout de suite, Olivier Boss m'appelle, on entend tous les parents crier. Tout. Je crois que vraiment, chaque victoire équipe est super chouette. Oui, effectivement, il y en a beaucoup et voilà, sans se concerter, c'est également Rio parce que voilà, c'est des jeux pour la première fois que je suivais de l'intérieur et en totalité. Aussi des épreuves loin de chez nous finalement, lorsque c'est plus proche. Bon voilà, il y a peut-être Paris a peut-être aussi à contribuer en ça et comme le disait Sophie, il y avait une lourde pression aussi du fait que ça soit à domicile et on était aussi un peu lié à l'organisation. Mais Rio, oui, c'est le scénario improbable et surtout le fait de décalage horaire, de faire partager finalement ce moment-là avec le reste de la communauté, rester en France, en Europe, et puis avec effectivement tous ces rebondissements à Rio, avec les aléas vétérinaires et autres tout au long, le complet puis l'obstacle. Donc ouais, pour moi c'était vraiment un des meilleurs moments et puis il y en a eu aussi de très nombreux avec des disciplines dont on parle moins, aux côtés de l'équipe de France de trek, aux côtés de l'équipe de France d'équitation de travail ou de tir à l'arc. Voilà, c'est des disciplines moins médiatisées et en tous les cas c'est toujours de très bons moments, même voilà, c'est pas les Jeux Olympiques mais en tous les cas c'est aussi pour ces cavaliers-là ce sont aussi parfois leurs Jeux Olympiques et voilà, c'est aussi le rôle de la fédération d'accompagner l'ensemble de disciplines. Je pense que nous sommes la fédération, on le regarde à peu près tous les ans, qui engageons le plus de collectifs dans des disciplines internationales et en tous les cas dans des championnats internationaux proposés par la FEI et par d'autres fédérations internationales comme l'IMGA qui s'occupe du pony game ou la FITE qui s'occupe du trek et équitation de travail et surtout dans toutes les catégories d'âge.
Et même lorsque vous regardez les grandes nations, elles ne sont pas présentes dans toutes les disciplines ou dans toutes les catégories d'âge. Et donc c'est vraiment, on va dire, une véritable volonté de la Fédération française d'équitation de prolonger son projet éducatif, son projet sportif national jusqu'aux plus grandes échéances. Ça a un coût, mais c'est aussi ce que l'on doit à nos cavaliers, surtout aux clubs qui les forment. Voilà, et donc c'est autant d'occasions que de célébrer des victoires. Oui, quand on cite ces disciplines qu'on connaît peut-être moins parce qu'elles sont moins médiatisées, le tir à l'arc à cheval, le trek, l'équitation de travail, le pony games, le horseball, quand j'anime des séminaires avec l'ensemble des staffs, ces personnes-là, elles sont multimédaillées. On a le horseball avec plus de 20 ans de sélectionneur en présence à la fédération. Et c'est vraiment des exemples super forts et importants pour les sélectionneurs que vous connaissez un peu plus, Édouard Coupry, Olivier Guillon, Olivier Bost, et qui les écoutent avec beaucoup d'attention, parce qu'en plus, ils ont une gestion de collectif avec un peu moins de moyens quand même s'il y a des moyens de la fédération. Il y a moins de staff, on n'a pas parlé des vétérinaires, du maréchal Ferrand, qui sont des personnes hyper importantes, et qu'on essaye aussi de proposer au moins dans le dernier stage de prépa avant de partir. Et on a la chance que tous ces vétérinaires, ces maréchaux, ils veuillent aussi bien, parce qu'ils sont capables d'identifier comment cette fédération fonctionne, aussi servir une autre discipline qu'ils ne connaissent pas du tout. On a le veto de l'attelage, Benjamin Morillon, qui est capable de partir en Coupe des Nations à Ocala cette année avec le jumping, parce que tout le monde se connaît, ils évoluent dans le même cadre de la politique sportive fédérale qu'on insuffle de ce collectif-là, et qu'ils se disent « Ok, je connais les chevaux, je connais pas la discipline, mais ils sont rassurés, et partir avec Édouard Coupry, ça fait pas plus ou moins peur que partir avec Raphaël Dubois en horseball, etc. » Donc ça, c'est, je pense, une belle réussite de l'animation de ce collectif. On est à quelques semaines donc de ces fameux championnats du monde. C'est quoi les grands milestones, les grands enjeux qu'il y a encore à aller cocher avant ce mois d'août, fin juillet, août? Ouais, c'est un mois d'août qui va venir très très vite. On est fin avril, on doit fournir des premières longues listes début juillet, donc voilà, c'est dans à peine un peu plus de 2 mois. Donc voilà, ici au Grand Parquet, à travers bien sûr le Master Pro et le CSI 5 étoiles, c'est une belle répétition. En tous les cas, il y en aura d'autres avec des Coupes des Nations, dont une en France à la Bolle dans quelques semaines, mais ça, Sophie reviendra dessus sur le plan purement sportif. Non, mais le véritable enjeu de ces championnats du monde, c'est bien sûr la qualification directe pour Los Angeles, qui nous est possible à date dans au moins, bien sûr, mathématiquement dans toutes les disciplines, mais en tous les cas avec des ambitions fortes, au moins dans deux d'entre elles. Voilà, on sait que lorsqu'on a une qualification tôt, ça laisse du temps pour se préparer, ça laisse aussi des possibilités aux entraîneurs de faire des choix, des options différentes, de préserver les chevaux, également de préserver les cavaliers, de tester de nouveaux couples, de nouvelles combinaisons. Donc voilà, c'est toujours, en tous les cas, on a vécu... j'étais à d'autres fonctions, mais avec Sophie, les aventures dans des configurations différentes selon les Olympiades, et on sait que lorsqu'on a du temps un peu long pour préparer l'échéance olympique, c'est toujours mieux, et en tout cas ça permet aussi de se consacrer aux disciplines qui auraient peut-être moins performé et qui devront aller chercher la qualification sur l'échéance européenne de l'année prochaine. Voilà, donc finalement l'enjeu il est là, mais surtout je voudrais qu'on parle de ces championnats du monde avec l'après-Paris, parce qu'après Paris, le message à l'ensemble le message politique, mais surtout transmis par la directrice technique nationale, l'ensemble des staffs, ça a été un message d'ouverture, parce que voilà, en 2025, c'était, je pense que si vous comptez le nombre de... on se cantonne au CSO, le nombre de nouveaux couples adressés sur des Coupes des Nations, toutes divisions confondues. Voilà, ça a été voilà, vraiment l'ouverture. On s'est donné une année pour essayer un certain nombre de couples. Certains performent très bien et constitueront probablement l'équipe d'Aix-la-Chapelle. Mais c'était aussi l'occasion de se donner ça avec le bagage technique de Paris. Parce qu'on parle de l'héritage, mais pour la fédération, c'est un véritable héritage sportif que nous avons à Paris, parce qu'il y a eu beaucoup de moyens de la fédération, mais il y a aussi des pouvoirs publics, des collectivités, de l'Agence nationale du sport qui nous a beaucoup accompagnés, et ça nous a permis de capitaliser sur un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, d'études, de recherche et autres, et qui nous servent encore aujourd'hui, et en tous les cas Paris, en ça, au-delà de la performance, au-delà du très grand événement qui a été organisé, nous sert dans notre quotidien de gestion du collectif, mais pas que, aussi, voilà, par exemple, les cavaliers de concours complets
doublés aujourd'hui sont accompagnés dans un cadre de dispositif SHN. Ça, c'est l'héritage de Paris. Ça a fonctionné, la discipline est médaillable. On a 7 cavaliers qui sont encore accompagnés par l'Agence nationale du sport, par exemple. Donc voilà, 2025 année d'ouverture. Et voilà, un nombre important de couples formés. Et voilà, les sélectionneurs nous feront une proposition dans quelques semaines, encore une fois, avec l'objectif de la qualification directe. C'est le principal enjeu. Et derrière, de gérer le temps d'ici Los Angeles, avec des jeux qui seront très différents. On était vraiment à domicile. Là, je pense qu'on peut pas... Si on peut faire plus loin avec Brisbane en 2032, mais en tous les cas, voilà, des jeux outre-Atlantique avec tout ce que cela comporte, moins de spectateurs, moins de supporters français qui pourront faire le déplacement, des contraintes matérielles, logistiques, météorologiques et autres. Donc voilà, ce sera des jeux très différents de Paris, mais voilà, ils seront courus avec la même envie. Merci beaucoup à vous deux. De rien.